Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas. C'est bleu, miam miam miam. Coucou, on est le 10 décembre, samedi. Je vous retrouve donc pour ce 10e jour de Vlogmas pour ouvrir avec vous mes petits calendriers de l'Avent. Ce que je porte, alors ça va être compliqué parce que c'est un gilet que j'ai tricoté, que j'ai testé, mais en fait le test n'a jamais abouti. Donc moi je l'ai tricoté, mais ce qu'on voit en dessous c'est la manche de ma robe. Mais j'adore parce que il a cette très belle torsade tout le long de la manche et les côtes également. Il est très joli, donc les deux hein, pareil. Et aussi sur la bande de boutonnage, on retrouve donc cette torsade. En petits boutons, j'ai mis des boutons que j'ai achetés chez Bouchara à Caen. J'en ai mis juste 3 parce que bon, en général, j'attache pas mes gilets et j'en attache qu'un en fait. Voilà. Sinon, cette nuit, il a neigé. Il fait froid, il fait -2. Alors, on n'a pas de pellicule, rien, mais on voit qu'il a neigé à certains endroits, notamment sur le balcon. Voilà, il y a des petites traces de neige. Alors, le jour 10 arrive. Oh, est-ce un mélange de violet et de rose? Oh, c'est joli. Alors, c'est un... Oh, mais il y a même du marron, on dirait. Oups! Il s'enfuit, il est vivant. Donc, ouais, je dirais violet, rose et un peu marron. Voilà. Bon, c'est pas mon préféré, mais à cause du marron. mais il ira quand même dans mon pull. Il n'y a pas de jaloux. Tout le monde ira dans mon petit pull. Voilà, voilà. Et puis s'il y a que ça en marron. Bon, je verrai si tout le reste du calendrier finit en marron, non. Mais s'il n'y a que ça, ça va. Ensuite, donc 100% Merino bio aujourd'hui. Alors, oh, mais c'est très multicolore aujourd'hui. Alors là, on a un peu tout. Hein. On a du bleu, du rose, encore du marron, décidément, du vert. Très, très multicolore. Hop, je vous ouvre la petite natte pour que vous voyez mieux. Alors aujourd'hui, j'ai des petites questions. Donc, je pense que la première tresse va être terminée aujourd'hui. Oh, on a du beau jaune aussi. Oh, ça, c'est beau, ça. Là, j'adore. J'adore un peu moins à ce niveau-là. Mais tout filet, les teintes vont se mélanger de toute façon. Donc, voilà.
Oui, donc je disais ma première fibre, je pense, va être terminée aujourd'hui. Et donc, on préparera la deuxième et peut-être qu'on commencera à la filer aussi. À moins que il faut que je fasse le retors aussi. Oh, ce verre est très beau. Donc, oui, je suis en train de réfléchir à comment je vais m'organiser parce qu'il faut que je fasse le retors en vous montrant. Donc, tout dépend parce que je tricote pas et je filme pas dans la salle où j'ai mon bobinoir et mon échevaudoir. Du coup, il faut que je m'organise. Alors, ah bah là, c'est carrément noir, hein. Ah ben, une écharpe. Ah, c'est trop bien. Mais je veux une écharpe en fibre. C'est trop bien. Faut que j'arrête mes bêtises. Ah, c'est doux. Oh, c'est trop doux. Donc, voilà. Pour aujourd'hui. Voilà. Donc, la deuxième fibre, je vais essayer de la filer autrement pour vous montrer un petit peu plusieurs approches du filage. Il fait froid. J'ai mon café qui chauffe là. Je vais aller me réchauffer. Il est à peu près 10 heures. Je suis en train de terminer l'indice du MCAL de Christelle, tricote, du châle, donc Fanny. Il me reste 2 rangs à faire. Je ne sais plus si on a un indice aujourd'hui. Bah non, c'est demain. C'est demain. Donc, une fois que je vais avoir fini l'indice, je vais attaquer l'indice 3, non 4, c'est compliqué, du sock masse. Donc là, aujourd'hui, normalement, c'est le talon. Voilà. Donc, il va être fait dans la journée, le talon, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je continuerai mon test. Voilà. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure. Alors, au niveau des repas, j'ai pas d'idée pour midi. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Je sais pas. Peut-être des pâtes à l'oignon avec une purée de carottes. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et voilà le repas donc qui est prêt. Alors, comme je vous ai dit ce matin, c'est spaghetti à l'oignon avec des petites graines, bien sûr, et purée de carottes. Alors le blanc que vous voyez, ce n'est pas la neige qui est tombée cette nuit, c'est de l'huile de coco. Voilà, et comme il fait froid, bah, c'est plus du beurre que de l'huile. Voilà, bon appétit! Et voici petit lapinou qui s'appelle Toulouse. Coucou petit chéri. Il mange comme nous carottes et pommes de terre et d'hier. Voilà. Toulouse, bien sûr, pour les aristochats. Puisque c'était l'année d'été quand je l'ai eu. Et voilà quoi.
mais vous êtes là! Coucou! Je suis en train d'ouvrir. J'ai reçu ça à midi. C'est de la folie. Sans savoir ce qu'il y a dedans. Je suis... Alors, merci beaucoup à toi, Sandrine. J'ouvre. Alors, déjà, une petite carte. Ça me fait plaisir, mais tu peux pas savoir à quel point, surtout en ce moment, quoi, c'est waouh. Alors, donc une très jolie carte de Noël. Donc Sandrine vient du Limousin. Donc elle a mis quelques petites choses de sa région. Alors, c'est parti. Alors je suis pas désolée pour le bruit, hein, puisque vous adorez ça. Voilà. Alors, oh là là, je suis pourrie. Alors, à lire après ouverture de tous les paquets. Bien, chef. Oh, mais rien que les emballages. Mais c'est trop beau, quoi. Oh là là. Et ça sent bon. C'est magnifique. Je vous montre. Alors, je vais tout garder, hein. Alors là, les emballages, les rubans, tout, je garde tout. C'est trop magnifique. Merci beaucoup, Sandrine. Alors ça, c'est de... Oh là là, mais c'est trop beau. En plus, c'est bleu. Mais est-ce que vous me connaissez si bien que ça? Oh, c'est beau. Oh là là. Oh là là. Un superbe sac. Modèle trouvé sur YouTube. Il y a très peu de couture, ce qui en fait un modèle simple à réaliser. Oh, mais que c'est beau. Regardez-moi ça. Tout ce... Oh, puis ça sent bon. Oh là là. On dirait de l'origami, mais c'est de l'art. C'est de l'art, cette couture. Et le tissu, mais c'est tout doux, c'est de la soie, quoi. Oh, mais que c'est beau. Que c'est beau. Oh, un nouveau sac à projet, c'est génial. Bah, là-dedans, je vais mettre mes échos du calendrier de l'Avent de l'année Chaudron. C'est magnifique. Merci beaucoup, Sandrine. Rien que ça, je suis comblée. Ensuite, c'est très loin d'être fini, hein. Alors, je tire les paquets au hasard et je vous les montre, hein. Alors, voilà. Waouh! J'ai mon cœur qui bat. Mais si je fais une crise cardiaque, là, appelez vite les pompiers, quoi, hein. C'est tout à fait possible, hein. Mon cœur va s'arrêter. Alors, oh, c'est tout doux. Oh, c'est tout doux. Qu'est-ce que c'est? Du velours? Oh oui, c'est du velours. Oh, c'est trop beau. Une jolie petite boîte. Attention, j'ouvre. Oh, il y a plein de surprises dedans. Alors, oh là là. Les tricots de la petite sorcière. Oh, un compte-rang magnifique. Je vous montre aussi la carte. Oh là là, comme c'est joli. Oh, merci beaucoup. Avec des petits marqueurs de chez Malora et Design.
que je n'ai pas. J'en ai de chez Coraline, mais pas ceux-là. Ils sont magnifiques. Un donut mangé. C'est trop drôle. Ils sont trop beaux. Et ce petit chat adorable. Oh, adorable. Oh, j'adore. J'adore. Et oh, il y a encore d'autres anneaux. Oh, mais qu'est-ce que je suis pourrie là. Oh là là. Alors, on a une petite enveloppe. On a... Alors, je ne sais pas s'ils sont de chez Coraline aussi, ceux-là. Une petite citrouille. Oups, elle était à l'envers. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Un voilier? Vous en pensez quoi? Je ne sais pas trop ce qu'il représente, mais il est très joli. Et un petit cœur. Made with love. Merci beaucoup. Le tout accroché sur un petit anneau comme ça. C'est super. Et c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Oh, mais c'est... Wow, c'est trop. Oh là là. Bon, j'étais venue filer. Et je me suis dit, il faut que je montre quand même. Alors. Ouh, ça c'est mou. Ça c'est des écheveaux de laine. Je pense. Alors, oh là là, mais comme c'est joli. Oh non, oh c'est trop. De la laine. Oh là là, oh c'est beau. Wow, c'est magnifique, mais tout ce que j'aime quoi. Oh là là, c'est trop beau. Alors bon, Arouetta classique, on connaît. Donc c'est le coloris coloris 365. Oh tiens, c'est bizarre. C'est une laine à chaussettes et ils disent que c'est de la Dickie. Alors que non, hein, 50 grammes 210 mètres, c'est une fingering. Hein. Et celle-ci, mais waouh! EcoS Gusto Wool, je ne connais absolument pas. Je vais me régaler. 400 mètres au 100 grammes. C'est trop beau. J'espère que mon chéri va pas me le piquer celui-là. Je suis sûre que ça va lui plaire. Mais avec ça, je peux faire... Oups! Avec tout le lot, je peux faire 2 paires de chaussettes. Donc je pense que je ferai une pour monsieur, une pour moi. Et je prendrai en contrastant ça. Comme ça nous fera chacun notre paire de chaussettes. Chut, faut pas lui dire. Ensuite... Oh, ça sent trop bon la lavande. Un petit sac de lavande. Avec une petite fille. Un petit oiseau. Oh, c'est magnifique. Dis-moi si c'est toi qui l'as fait, Sandrine. Je suppose que oui, vu le magnifique sac que tu m'as cousu. Oh là là, mais que c'est beau. Oh, merci. C'est pas fini.
Mais rien que les emballages sont magnifiques, quoi. Waouh! C'est vraiment trop beau. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait un tissu. Oh! Oh, c'est trop beau. Oh, ça pète. C'est vraiment les couleurs que j'adore. Oh, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est? Saint-Junien. C'est trop beau. Alors, attendez, je reprends mes ciseaux. Est-ce que c'est une serviette? Ben, je ne sais pas. Attendez. Oula. Alors, il y a un truc d'écrit, mais c'est tout flou. Je ne sais pas. Tu me diras, Sandrine, ce que c'est. Coton blanc. Donc, voilà. Je pense que oui, une serviette. Hein. Donc, ronde. Avec cette très jolie illustration. Et tout sent magnifiquement bon. Oh, merci beaucoup. Ensuite, oh là là. Alors, ça, il y a une boîte. C'est dur. C'est dur dedans. Oh, non. Oh, oh ben, vous avez envie que je couse, hein, c'est ça en fait. Ma couture vous manque. Alors, de l'organza. 2 jolis rouleaux d'organza. Magnifique. Merci beaucoup. Et toujours dans mes couleurs, forcément. Ensuite, encore un superbe emballage. Oh là là, mais je suis trop gâtée là. Oh, encore un pochon. Oh, mais c'est trop bien. Alors, sac cousu main avec le tuto YouTube de Madalena. Chaîne très riche en modèles et astuces couture. Oh, mais c'est magnifique, quoi. Et ce tissu avec des éventails. C'est vraiment trop beau. Petit sac à, je sais pas, un sac, ouais, ça va être un sac chaussettes. Bah tiens, hop, mes futures chaussettes dedans. Voilà. Oh là là, mais tout est trop magnifique, quoi. Alors, ça c'était le premier sac, hein, seulement. Alors déjà, vous voyez le sac, quoi. Mais rien que les emballages, c'est merveilleux, quoi. Oh, c'est trop. Je lirai le mot après parce que je sais pas si c'est pour tous les paquets ou seulement ceux-là. Donc je lirai à la fin. Oh là là, mais c'est encore plein à craquer, quoi. Alors, on a un tout petit paquet, tout mignon. Waouh. J'en tremble, j'arrive pas à ouvrir les paquets. Oh là là. Oh mais là là. Mon chéri, quand il a vu le carton, il m'a dit, il y a à manger dedans. J'ai dit, oh bah je pense, oui. Alors on verra bien s'il y a à manger ou pas. Je crois que tout ce qui l'intéresse, c'est manger en fait. Mais la laine aussi, hein, parce que dans le colis que j'ai reçu la dernière fois, la pelote mauve, il m'a dit, ça c'est pour me faire des chaussettes pour moi. Et dans celle d'avant, bah pareil, il y a une bleue, la Gumi, il m'a dit c'est pour moi. Donc voilà,
Je me fais piquer mes laines quand je les reçois. Là, je vous dirai demain, je vais pas lui dire que je vais partager en deux le kit. On verra bien ce qu'il me dit. Je parle pas trop fort, il est à côté, hein, faut pas qu'il entende. Vous lui dites pas, hein. Vous êtes gentil, hein, vous gardez le secret quand même. Alors, bon, on va prendre les ciseaux. Hop. Oh, une bougie des 3 chats. Oh non, mais depuis le temps que je voulais les tester. Oh là là, c'est magnifique. Oh, merci. Oh, ça sent bon. C'est quoi? C'est sapin? Balade en forêt. Oh bah oui, c'est ça, c'est du sapin. Oh là là, ça sent trop, trop, trop bon. Santé. Santé, santé, santé. Oh là là. Oh là là. Oh, j'adore. Merci, merci, merci. Oh, je suis trop gâtée là. Oh, j'ai pas l'habitude d'être gâtée comme ça. Hein. Waouh. Merci, merci, merci. C'est vraiment magnifique. Et c'est pas fini. Hein. J'espère que vous avez pris un café. Alors... On n'a encore rien eu de... Ah bah si, peut-être que la petite serviette, c'était du limousin. On verra plus tard. Alors... Ah bah, ça c'est pour mon chéri. Ah bah voilà. Ah, ça sent très bon. Ah bah ça, il va être content. After Eight. Ça, il va être content. Ensuite, ouf, c'est lourd ça. Ouf, là là. Ma pauvre petite épaule, j'arrive pas à porter des charges aussi lourdes, moi. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Oh là là. Des livres! Oh, chouette! Le temps des magnolias. Je ne l'ai pas. J'adore l'odeur des livres. Oh là là. Merci, merci, merci. Ensuite, l'héritier de Emmett Mill. Je n'ai pas non plus. Si vous voulez plus de détails sur les livres, vous me demanderez et je vous donnerai. Ensuite, oh là là, un magnifique marque-page. Oh, mais c'est trop beau. C'est de l'aluminium, je pense. Oh, c'est trop beau, c'est pas écrit. Mais c'est trop, trop, trop beau. Oh là là. Mais où t'as trouvé ça? Mais c'est la première fois de ma vie que je vois un marque-page aussi beau, quoi. Magnifique. Merci, merci, merci beaucoup. Oh là là. Ensuite, c'est pas fini pour les livres. Ah oui, hein, j'avais dit que c'était lourd. Hein. Alors, troublé par le duc. Voilà, bah, je vais avoir de la lecture, hein, c'est cool. Et l'amour et tout ce qui va avec. Les 4 titres m'attirent. Franchement, merci énormément. Mais vraiment énormément. Alors, oh oui. 4 nouveaux petits livres.
Ma bibliothèque va crier au secours. Ensuite, oh là là, c'est pas fini. Oh, oh, il reste un sac entier comme ça. Oh là 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 là. Oh, que ça sent bon. Oh là là. Oh, mais c'est trop, 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 trop beau, quoi. Oh, puis tout est emballé soigneusement. Tout est... Oh, et tout me correspond tellement à merveille. Non, mais franchement, mais... Waouh. Déjà qu'on a le même prénom. Alors, franchement, t'as visé en plein dans le mille, quoi, pour les goûts et tout ça. Oh là là. Autant les emballages. Oh, j'avais pas vu, il y a un petit marqueur là pour fermer. Faut pas que je perde. Il est trop mignon. Un petit smiley. Trop mignon. Alors, ça sent bon. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent bon. Ah, il y en a encore là des marqueurs. Oh là là. Attendez, hein, j'essaye de pas tout perdre. Hop. C'est raté. Mais du coup, j'ai vu ce qu'il y avait. Alors, 3 autres petits marqueurs. Un paquet de sablés à la noisette. J'adore la noisette. Oh là là, merci, merci beaucoup. Du thé rooibos tropique, compagnie coloniale. Ah, mais ça c'est le calendrier de l'Avent que de Mysticée Fibra et Pauline, compagnie coloniale. Je ne connais pas du tout cette marque. Chocolat macaron. Oh là 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 là. Bah ça on va goûter à 4 heures. Et biscuits aux pommes façon tata. Miam. Alors voilà les petites les petites choses du Limousin, je pense. Waouh. Bon, on continue. Mais c'est, franchement, c'est incroyable, quoi. Alors, vous, mesdames qui aimez vous déballer avec moi, là, vous avez du déballage. Alors, oh là là. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Noël aujourd'hui, on m'avait pas dit, là. Oh là 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 là. Oh, une superbe belle tasse. Elle est trop trop belle. Et ça c'est quoi? Oh, c'est du chocolat.
Ah non, c'est un chocolat et ben une poudre à chocolat aussi. Voilà ce qu'il y avait dans la tasse. Alors je prends quoi moi du coup à 4 heures? Je vais en avoir pour des jours. Merci beaucoup. Oh, mais cette tasse, mais c'est magnifique quoi. Mais quel cadeau. Oh là là, je suis trop contente. Merci Sandrine. Je vais la remettre dans le carton, pas la casser. Oh là là. D'ailleurs, j'ai un peu trop mettre dans le carton parce que je suis envahie d'emballage. Alors bien sûr, tout ça, je vais garder. Hein. Je vais faire le tri après hors caméra. Ne t'inquiète pas Sandrine. Waouh. C'est trop quoi. Alors, hop. Ensuite, c'est pas fini. Un autre très joli paquet. Un moelleux creusois aux noisettes. Oh là 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 là. Mais c'est formidable quoi. Le moelleux creusois est l'emblème d'une région connue pour son terroir gastronomique, le Limousin. Cette spécialité est préparée comme son nom l'indique au cœur de la Creuse, dans notre atelier de la Selle sous Gouzon. Berceau de cette recette gourmande et réconfortante aux noisettes, au sucre roux de canne et évidemment pur beurre. Aïe 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 aïe, on va se régaler. On va se régaler. Merci beaucoup. Et c'est pas fini. Ah, il y a encore un énorme paquet. C'est chaud en émotion. Hein. Waouh. Et là, tu m'as gâté pour 10 Noël à la suite, quoi. C'est pas possible. Alors, oh, c'est des allumettes. Reine de Saba. Oh là là, une bougie parfumée. Oh, mais c'est trop. Oh là 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 là. Ah mais oui, moi j'adore les bougies en plus. Ça sent bon. Porcelaine de Limoges en plus, mais voilà quoi. Waouh, elle est magnifique cette bougie. Et elle sent super bon. Merci énormément. Waouh, mais je suis trop gâtée là. Et ça, je suppose que ce sont des allumettes. Oui, des allumettes. Oh là là, bon. Waouh. Eh ben, alors je reprends mon petit papier. Alors, un peu de détails. La bougie est fabriquée de façon artisanale. Je ne sais pas si le parfum est noté. Non, je n'ai pas vu. Peut-être sur la boîte. Reine, bah ça doit être Reine de Saba, hein, le nom du parfum. Mais les notes, du coup, non. Alors, qu'est-ce que ça sent? Ça sent la fraîcheur. Une plante un peu comme le jasmin, peut-être. Si tu sais, dis-moi, Sandrine. Moi, je dirais jasmin. Je suis pas sûre.
Il s'agit de la bougie Reine de Saba, parfum rose de Damas. Ah bah c'est de la rose. Le bébé bougie vient d'une créatrice nouvellement installée. C'est artisanal et naturel. Les 3 chaque création. Les 2 sacs à projet viennent de 2 tutos YouTube. Le torchon est au nom de ma ville d'enfance, arrivé à Mans, et mon père y habite toujours. Donc j'y vais régulièrement. Les marqueurs et contrants viennent de 2 boutiques indépendantes, Maloreille Design et des tricots de la petite sorcière, la régionale de l'étape. Les confiseries pour se faire du bien. Les rubans, ça sert toujours quand on coud, et oui. La laine, j'espère que le combo vous plaira, mais comment ne peut-il ne pas me plaire? Un petit sachet de lavande récolté de l'année dernière de chez mon papa. En prédiction, les emballages en tissu vous permettront de créer ou de décorer façon Noël. Lire étant ma deuxième passion, cela n'a pas été trop difficile de trouver. Bonne lecture. J'ai glissé un marque-page venu tout droit d'Irlande. Voilà, cela a été une super belle expérience. Oh là 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 là. Waouh! Eh ben merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Sandrine. C'est... Waouh! Voilà, j'ai pas d'autres mots. Waouh quoi! Bon, je remonte. Oh! Mais vous avez vu comment elle m'a gâtée? Mais j'en reviens pas quoi. Mais même à Noël, j'ai jamais été autant gâtée une seule fois, autant par la même personne. Waouh, c'est dur. Comment je fais moi après ça pour filer et répondre à vos questions? En plus, ça fait déjà une demi-heure. Là, pour le coup, cette vidéo, elle va être super longue. Alors, en plus, j'ai des questions. Waouh! Oh, l'émotion là. Alors, c'est parti. Faut peut-être que je vous redescende niveau filage du coup. Hop. Voilà. Alors, j'en ai partout autour de moi. Hein. Je rangerai après. Désolée pour le bazar. Oh là là. Bon. Ah, j'arrive pas à m'en remettre. Ah, c'est trop, trop, trop beau. Waouh, j'arrive plus à parler. Bon, je vais répondre à vos questions quand même. Alors, on me demande si j'ai fait des études et si oui, lesquelles. Donc oui, j'ai fait des études. J'ai passé donc un bac littéraire à l'époque, hein, en 98. Puis je suis allée donc à Nancy. Mince. Oh bah voilà, là ça va pas aller aujourd'hui. Hein. Merci Sandrine. Donc je suis allée à Nancy à la fac de lettres. Donc pendant mes études, j'avais étudié plusieurs langues vivantes. Donc l'anglais, l'espagnol et le russe. Et voilà, bac littéraire. Et je suis naturellement allée à la fac de lettres à Nancy, où j'ai fait un double DUG, un DUG de russe et un DUG d'espagnol. J'ai fait 2 ans de DUG dans les 2 matières. Et puis j'ai eu ma première fille. Et comme j'étais déjà nounou à l'époque, en plus de mes études, en fait, les parents des enfants que je gardais étaient tristes, et même les enfants, hein, que je doive arrêter en fait, parce que je pouvais plus faire mes études, élever ma fille et garder des enfants en plus, ça devenait pas possible quoi. Et comme moi, bah, je voulais élever ma fille, j'ai en fait décidé donc d'arrêter mes études et j'ai transformé donc mon
mon métier, on va dire, c'était pas un métier à l'époque, mais le fait d'être babysitter, je l'ai transformé. Donc j'ai demandé un agrément pour être assistante maternelle. Et du coup, bah, j'ai été depuis, voilà, je suis nounou et j'adore. À aucun moment, je n'ai regretté d'avoir arrêté mes études. Voilà, depuis, bah, j'ai eu d'autres enfants et voilà quoi. J'ai continué à enchaîner les contrats de nounou. Et puis bah là, le dernier c'est fini il n'y a pas longtemps, donc comme vous le savez. Et alors du coup, je vais répondre à une autre question en même temps, enfin deux. On me demande donc si je recherche du travail, dans quoi? Donc bah forcément, je recherche un autre enfant, un autre contrat d'enfant à garder. Sauf que on m'a demandé aussi si je comptais retourner à Nancy ou rester ici. Donc oui, je compte retourner à Nancy. Pour cela, bah, il faut de l'argent forcément. Donc en fait, on va essayer donc de déménager à Nancy dès qu'on peut financièrement. Et je rechercherai du travail après parce que je me vois mal reprendre un contrat ici et dans par exemple 6 mois dire aux parents bah, je dois vous laisser, je repars à Nancy. Je sais que je pourrais jamais faire ça. Donc voilà. Donc d'où l'idée en fait m'est venue de profiter de mon chômage pour ouvrir donc une boutique en ligne. Ça c'est pareil, on m'a demandé si je comptais, si le design me tentait, donc tout en fait se rejoint. Euh, donc je compte ouvrir une boutique en ligne où je vendrai donc mes tricots, mais pas que. Je compte aussi donc me lancer dans le design pour vendre également donc des patrons parce que tricoter un, un patron qui appartient à une autre designer, on ne peut pas le vendre. En fait, on ne peut pas vendre le tricot que l'on a d'une autre designeuse. Donc, c'est pourquoi je compte alors me lancer dans le design de façon à pouvoir vendre mes tricots, mais aussi les patrons. Et aussi, pourquoi pas, bah, vendre des écheveaux filet main, ta main, puisque je fais aussi de la teinture, des petites cousettes et aussi complété par des cours de tricot. Voilà, donc dans ma boutique, il y aurait un peu tout ça, ce qui permettrait de toucher plus de personnes parce que si je ne fais que vendre des tricots faits main, bah déjà toutes les tricoteuses n'achèteront pas. Ou alors, ce sera juste pour faire des cadeaux. À Noël, on sait très bien qu'on est toutes pressées, qu'on voudrait toutes faire des choses faites main, mais qu'on n'a pas le temps. Donc, je me dis que dans ces moments-là, peut-être que même une tricoteuse achèterait, pourquoi pas, un châle ou une paire de chaussettes, etc. Ou de la layette lors d'une naissance, etc. Voilà. Donc, pour la réponse à ces questions. Ensuite, est-ce que j'ai une recette de fondant au chocolat? Alors, oui, j'en ai. Mais là, pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas de chocolat. Donc, il va m'être difficile de faire un fondant pour l'instant. Mais promis, dès que j'ai une plaque de chocolat, je fais un fondant et je filme. Même si, et je donne la recette, même si le vlogmas est fini, c'est pas grave, hein. On continuera à partager de toute façon. Je fais des vlogs tout au long de l'année, donc dans les vlogs, c'est tout à fait possible de partager une petite recette. Voilà. Ensuite, autre question, mes matières préférées. Alors, bah, tout ce qui est naturel déjà. Donc, le 100% laine, le pôle wharf,
l'alpaga, le yak, l'angora, le cachemire, le mohair. Est-ce que j'en oublie? Le chameau. J'ai déjà testé la laine de chameau, c'est super doux. Voilà, tout ce qui est absolument tout ce qui est naturel. Le BFL, donc Blueface Leicester, c'est ces moutons à tête bleue, entre guillemets, d'où vient leur nom. Voilà. Ensuite, ma teinturière préférée. Alors, niveau coloris, j'adore Tricot et Stitch. Vous le savez, j'ai plusieurs designs qu'elle a créés avec Célène. Donc j'adore Tricot et Stitch. J'adore... il y a des teinturières sur qui je louche mais que je n'ai jamais testé, comme Vulcan Yarn, Trélise, toutes celles qui ont du peps comme ça. Arcoiris Yarn aussi, j'ai jamais testé. Et il y a, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je crois que c'est Vulcan Yarn qui a deux marques de laine. Teinture naturelle et l'autre teinture acide. Je crois que c'est Vulcan Yarn, je ne sais plus. Mais elle a des coloris qui peps tout le temps et quand je vois passer sur Insta, je me dis oh là 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 là, j'ai trop envie de tester. Voilà, sinon en teinturière indépendante, en fait, j'ai pas une teinturière indépendante, mais il y a des coloris chez certaines teinturières que j'adore, quoi. Comme le coloris Hortensia de Crystal Tricot, j'adore. C'est pas une teinturière, mais c'est des coloris préférés en fait. Et j'ai du mal c'est pas que j'ai du mal à acheter chez certaines teinturières, mais c'est que il y a des teinturières qui n'ont pas de matière naturelle. Elles n'ont que des Merino Superwash ou Merino Nylon. Et pour un pull, c'est pas ce que je recherche, quoi. Comme vous le savez, moi j'aime ce qui est naturel, 100% naturel. Et le Merino Superwash, c'est pas naturel. Parce que cette couche de Superwash, ça enlève toutes les propriétés du naturel. Et ça rajoute cette couche de plastique qui fait qu'on peut passer à la machine à laver. Et moi, vu que je lave tout de toute façon à la main, j'ai pas besoin de cette pellicule de plastique en fait. Voilà. Bon, voilà. Sinon, teinturière, il y a Laine et Chaudron, forcément, que j'aime beaucoup aussi. Elle a des couleurs et des... Alors, elle a du fil, pas mal de fil non superwash. Donc, à tester. Il y a aussi Eve EV3 qui a des écheveaux non superwash. Donc, dont le mérinos que j'ai tricoté pour mon pull knee sweater, c'était le coloris jaune, c'était Citron. Voilà, donc ça c'est un coloris et une base que j'adore par exemple. Voilà. Sinon, là j'attends la box de Noël de Squirrel Yarns. Donc pareil, j'ai choisi des bases non superwash. Donc j'attends. On verra bien. Alors avec les vacances, je ne sais pas si je vais emmener ma box, si je vais l'ouvrir avant ou si j'attends de rentrer de vacances pour l'ouvrir. Je ne sais pas encore. Tout dépendra de la taille, si je peux la mettre facilement dans la valise. Parce que quand on fait 18 heures de bus, on évite de s'encombrer trop, quoi.
Alors, pas que ce soit futile et superficiel, hein, mais il y a plus important qu'un cadeau de Noël, quoi. Donc, surtout qu'il n'est pas perdu. À moins que je me fasse cambrioler. Non, c'est pas... Non, non, j'espère pas. Voilà. Et j'attends aussi donc la box de Noël de Cathy, donc de 1 ou 2 mailles, dans le cadre de son Patreon, parce que avant d'être au chômage, je la suivais sur Patreon, et celles qui la suivent donc sur Patreon à un certain montant ont droit à la box de Noël. Donc moi, depuis que je suis au chômage, j'ai arrêté forcément, mais ça fait plusieurs années que je la suivais, donc logiquement, je vais avoir ma box de Noël de Cathy aussi. Voilà, ensuite, quelle pièce je préfère tricoter? Alors, j'aime beaucoup tricoter les pulls parce que je trouve que c'est ce qui tient le plus chaud. Et puis c'est en rond, donc c'est facile. Une fois qu'on a passé le yoke ou le raglan, après on descend tout droit. Enfin, il n'y a rien de plus facile, quoi. Mais j'aime aussi beaucoup tricoter des chaussettes, des châles, des gilets, des bonnets, des mitaines. En fait, vous voulez que je vous dise un secret? Je crois que je suis accro au tricot. J'aime tout tricoter. À partir du moment où j'ai de la laine ou même de la fibre entre les mains, et je suis heureuse. Voilà. Et j'adore, et j'adore tout faire, même si ce n'est pas pour moi, j'adore quand même. Je prends beaucoup de plaisir à tricoter, même si je sais que ça va pas être pour moi. Voilà. Donc désolée, il n'y a pas vraiment de réponse. Enfin, il y en a une. J'arrive pas à trancher. Ensuite, est-ce que je sais ce que je vais tricoter en 2023? Alors oui, pas tout forcément, mais j'ai déjà beaucoup de pièces de prévues, dont mon Make 9 2022 que je n'ai pas encore commencé parce que je n'ai fait que des tests cette année, mais vraiment que des tests. Donc là, en 2023, je vais reprendre mon Make 9 2022 déjà. Donc déjà 9 pulls / gilets que je vais tricoter. Ensuite, quoi d'autre? Il va y avoir donc des chaussettes, c'est sûr. Il y a toujours des chaussettes. Il va y avoir le châle que je vais tricoter en duo avec Chantal, donc de la chaîne Fraîcheur Mentalo. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir des designs. Donc je vais mettre sur mes aiguilles le calendrier de l'Avent de Laine et Chaudron pour en faire un design. Donc ça, vous en saurez plus un peu plus tard. Je vais aussi... j'ai un châle en design de prévu. Je vais aussi finir tous mes encours. Le châle Salouen, le châle Shima. Voilà. Ensuite, je compte faire une couverture. Et puis, il y a bien d'autres... je compte faire le châle que Tricot et Stitch là est en train de faire pour l'Avent, parce que je le trouve formidable. Il est, donc comme je vous ai dit, en double de la fingering. Donc, il m'a l'air vraiment, mais vraiment d'un moelleux. Voilà, quoi. Donc ça, je compte bien le mettre sur mes aiguilles en 2023. Donc ça fait déjà beaucoup de choses et à la fois c'est pas grand chose, hein. Ça fait quoi, une quinzaine, 20 articles, 20 projets? C'est pas beaucoup, hein, 20 projets dans l'année.
Je suis sûre que en 6 mois, ils sont tricotés ceux-là. Plus, bah, je vais quand même continuer un peu les tests, hein, parce que bah, sinon Céline va beaucoup me manquer. Voilà. Et je peux pas, quand elle va lancer un appel au test, lui dire non, c'est pas possible. Yarnflex, c'est pareil, hein, la plupart de ces tests, je les fais, pas tous, mais beaucoup. Après, Audrey, j'aime beaucoup ses patrons, mais ils sont beaucoup plus loose, beaucoup plus overside. Et quand c'est trop overside, bah, je dis non. Voilà. Oversize, c'est pas trop mon truc. Donc, des fois, vous voyez, je sais dire non. Voilà. Ensuite, autre question. Alors, on m'a demandé donc une vidéo sur les côtes bicolores. Et est-ce que c'est pareil que la brioche bicolore? Alors non, ce n'est pas pareil, parce que la brioche se fait sur 2 rangs, 2 allées, 2 retours. Oups là, j'ai cassé mon fil, pardon. Alors que les côtes bicolores, bah, c'est comme des côtes en fait. On fait une maille en droit, une maille en vert, sauf qu'on va faire la maille en droit dans une couleur et la maille en vert d'une autre couleur. Alors, si tu n'as pas trouvé de vidéo, tu as mal cherché. Parce que sur ma chaîne, j'en ai fait une il n'y a pas très très longtemps. C'était bah, pour mon pull, pour le knee sweater justement. Donc, c'était peut-être début novembre. Ouais, allez, je dirais il y a un mois. Je te remettrai le lien en dessous. Donc voilà. Donc tu as trouvé, ça y est, la vidéo avec les côtes bicolores. Ensuite, est-ce que j'ai fini le manteau en crochet tunisien? Alors, non, mais presque. En fait, le crochet tunisien, ça me donne des douleurs dans l'épaule, c'est horrible. Parce que contrairement au tricot, on porte tout le poids du projet en fait. Et un manteau, ben, je vous laisse imaginer. En plus, c'est en laine Deka, donc c'est lourd, très lourd. Là, j'en suis donc aux manches et j'ai fait quasiment une manche en entier. Donc, il me reste, on va dire, une manche et demie et la capuche à faire. Donc, j'en viens à bout. Vous le verrez, je vous le filmerai avant de l'envoyer, vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, je le montre pas trop sur ma chaîne pour l'instant parce que je veux pas que la personne à qui il est destiné le voit au cas où elle regarderait mes vidéos. Donc c'est pour ça que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais je le continue un petit peu. Je vous montre pas tout ce que je tricote. Voilà. Mon chéri, est-ce qu'il continue son bonnet? Alors, il me semblait que je vous avais montré, mais son bonnet est fini depuis très longtemps. Oui, vous avez été 2 personnes à me demander, mais en fait, il l'a terminé et il le porte. Il me semblait vous l'avoir dit. Alors, est-ce que je l'ai mal dit? Je ne sais pas. En tout cas, il est fini son bonnet. Et on me demandait donc ce qu'il faisait. Donc mon chéri est joueur professionnel de poker. Donc c'est pour ça que je dis qu'il travaille dans le salon et que je ne veux pas le déranger du coup. Voilà, parce que le poker, bah, c'est pas qu'un jeu en fait, c'est pas que du hasard. C'est beaucoup de maths, beaucoup de concentration. Et bah, je ne sais pas si certaines d'entre vous ou certains jouent. Mais c'est beaucoup, beaucoup de concentration. Et quand il ressort d'une, entre guillemets, journée de travail, eh ben, il est aussi lessivé que s'il avait fait 8 heures en usine, quoi. Mentalement, c'est très fatigant. Voilà, voilà. Ensuite, bah, retourner à Nancy, bah, j'ai déjà répondu. Bon, bah voilà. On a fait le tour des questions. Bon, bah finalement, j'ai pas fini ma tresse. Mais quasiment, il me reste plus que ça. Donc, bah, je vais le faire
Est-ce que je vous garde un petit peu pour filer encore avec moi? Il ne reste plus beaucoup. Donc, qu'est-ce que je vais vous raconter en attendant? Voilà, bah, je vais vous poser moi aussi des petites questions, hein. Dites-moi donc vous aussi. Donc là, Laetitia me dit que ça fait pas longtemps qu'elle me connaît. Et effectivement, parce que ça fait pas longtemps que j'ai dit que j'allais ouvrir ma boutique en ligne. Donc elle ne le savait pas puisque c'est elle qui m'a posé cette question au sujet donc à savoir si je voulais devenir designeuse ou pas. Donc oui, j'espère en tout cas. Voilà. Donc dites-moi depuis quand vous regardez, depuis quand vous me connaissez et comment vous m'avez connue. Voilà, je sais qu'il y en a au Vlogmas dernier, elles étaient déjà là. Je pense par exemple à Christine Ledoiron, qui a été ma mère Noël l'année dernière et ça m'avait fait vraiment très 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 plaisir. Voilà, elle m'avait pareil envoyé une folie, un très joli cadeau de Noël. Il y a également Cathy que je voulais remercier de vive voix parce qu'elle m'a offert un pull, enfin pas un pull, le patron d'un pull de Petite Knit. Je vous remettrai le lien sous la vidéo. Donc il était dans ma wishlist, hein, donc il me plaît beaucoup. C'est un pull avec des points texturés. Magnifique. Voilà, je vais adorer le faire. Donc celui-ci, peut-être qu'il va monter sur mes aiguilles en 2023 si j'ai la laine pour le faire. Voilà, faut que je regarde. Elle me l'a envoyé hier soir, donc j'ai pas tous les détails du patron. J'ai pas eu le temps de regarder. Mais je pense que ça se fait en assez grosse laine, hein. Donc voilà. Hop, on arrive à la fin. Bientôt, bientôt. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre donc chaque tresse filée en écheveau avant de la retordre, de façon à tout, parce que là, mon parapluie n'est pas accessible, comme je vous disais, c'est dans le salon et monsieur travaille. Donc, je vais, donc là j'ai terminé. Je vais donc mettre cela en écheveau. Donc comment je fais pour mettre en écheveau? Bah, c'est très simple, hein. Je prends le bout et je tourne autour de mon parapluie, tout simplement. Et ça me fera un écheveau. Donc ça, je pourrais vous filmer. Donc voilà, ma première tresse est officiellement filée. Voilà, et je vous reprends comme ça du coup. Et quand j'aurai donc filé toutes mes tresses, là je ferai le retors. Du coup ça me permettra de voir les couleurs et de voir si je les retors entre elles ou sur elles-mêmes. Voilà, parce que certaines couleurs vont aller ensemble. Donc, vous voyez, j'avais préparé ma deuxième tresse, hein. Certaines couleurs vont aller ensemble. Et si par exemple, j'en ai une très claire et une très foncée et que je veux nuancer, je peux retordre la foncée avec la claire de façon à nuancer en fait les chevaux que je vais obtenir. Donc c'est pour ça que j'aime bien d'attendre d'avoir plusieurs tresses de filet avant de retordre. Les fluos par exemple que j'ai filé récemment là, enfin cet été, elles je vais les retordre, alors soit je vais les retordre sur elles-mêmes, soit je vais pas les retordre et je vais tricoter je compte refaire comment il s'appelle, le pull de Yarn Flex à rayures que j'ai bleu et gris. En fait je vais faire chaque rayure d'une couleur que j'ai filée. Donc pour ça j'ai pas besoin de retordre. En fil seul ça va. En single donc non retordu. Voilà.
Euh, donc il y a ça aussi qui va monter sur mes aiguilles. Avec le calendrier de l'Avent de l'année dernière, je compte me faire le pull sirène aussi, de Triple L de Mag. Donc ça va monter aussi sur mes aiguilles cette année. Il y a trop de choses. Et aussi, je voudrais me mettre au crochet plus assidûment. Parce que le crochet, j'en fais... la dernière fois que j'en ai fait, c'était le 1er avril. Enfin, du coup, le 30 mars. J'ai fait, si vous vous souvenez, un petit poisson pour Alice. Pour le 1er avril, justement. Et depuis, j'ai rien recrocheté du tout. Donc, une de mes résolutions 2023, c'est de crocheter, de m'arranger pour trouver 1 heure de crochet par jour. Et aussi de couture. Voilà, ça va être dur. Hein. Donc, l'année prochaine, ce que j'aimerais faire, c'est en fait couture, crochet, filage, tricot, tous les jours. Est-ce que j'en suis capable? Il y aura moins de tests. Donc, logiquement, j'aurai plus de deadline. Si j'ai plus de deadline, rien ne m'empêche de vouer 3 heures à autre chose que du tricot. On est d'accord. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vais préparer ma prochaine fibre pour demain. Continuez à me poser... 1 heure là que je tourne. Ce vlogmas va être immense. Heureusement, c'est le week-end. Désolée. Donc, je vais continuer ça. Niveau tricot, j'ai fini donc l'indice du châle Fanny que je vous montrerai tout à l'heure quand je viendrai clôturer ce vlogmas. Et là, j'étais sur ma chaussette, donc sur ma sockmas. Et j'ai fait la moitié du talon à peu près. Donc, je termine mon talon et je viens vous montrer tout ça. J'ai soif. Alors là, je crois que je vais aller me faire... Ah, je sais pas si le chocolat... Est-ce qu'il faut du lait ou de l'eau? Parce que j'ai plus de lait. Est-ce que c'est marqué? Est-ce qu'on ajoute de l'eau ou est-ce qu'on ajoute du lait? Je ne sais pas. Milk smooth and creamy. Donc je pense qu'il y a déjà du lait dedans. C'est ça. 160 ml d'eau à 70 degrés. Eh bien, je vais faire ça pour le goûter. Et comme il nous reste des cookies... Est-ce qu'on entame les petits sablés ou est-ce qu'on finit les cookies? Bon, je ne sais pas. Là, faut que... Je vais aller voir avec mon chéri ce qu'il veut. Je vous montre mon goûter tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, je vous reprends donc pour clôturer ce vlog. Alors, hop, donc je vais vous montrer 2 choses que vous êtes susceptibles de ne pas regarder. Désolée. Alors, tout d'abord, la chaussette donc du Sockmas. Donc, celles qui ne veulent pas voir, fermez les yeux. Et attention, 1, 2, 3, je montre. Alors, on s'était arrêté donc à la partie jacquard. Christelle avait dit que si on voulait avoir une chaussette un peu plus haute, on pouvait continuer à faire du jersey. Donc, j'ai fait du jersey. Là, comme ça, elles vont m'arriver. Attendez, j'essaye. Elles m'arrivent quasiment au genou. Je suis contente, trop contente. Et du coup, aujourd'hui, on a fait le talon. Et j'adore mon coloris. Voilà. Donc bon, bah, c'est juste un talon. Hein. Celle qui regarde voit la forme qu'il a. Voit quel genre de talon c'est. Je peux pas dire parce que les copines, elles ne voient pas, mais elles écoutent. Hein. Alors, il faut se taire. Voilà.
donc ma très belle chaussette. Donc, prochain indice mercredi. Donc là, elles vont aller faire dodo. Je la cache, c'est bon, vous pouvez revenir, les copines. Donc là, elles vont aller faire dodo jusqu'à mercredi. Ça va être long. Voilà. Et ben, on va pouvoir avancer sur autre chose comme ça. Donc, attention, qui dit autre chose dit le châle de Christelle. Donc, de nouveau, celles qui ne veulent pas voir, fermez les yeux. Attention, attention, je le sors. Hop. Et 1, 2, 3, je le montre. Donc, on a fait la 7e session, qui est celle-ci. Hop, celle-ci. Voilà. Donc, rien de bien sorcier, hein. Hop, je cache. Donc voilà. Prochain indice demain. Donc, eh ben, je le continue demain, celui-ci. Je ne sais pas si je vais faire l'indice en une journée ou si je ferai sur les 2 jours que l'on a, puisque à partir donc de maintenant, Christelle nous donne un indice un jour sur 2. Voilà, donc, soit demain selon la taille de l'indice, puisque on continue à augmenter de 4 mailles tous les 2 rangs. Donc voilà, le nombre de mailles commence à être gigantesque. Et du coup, pour pas prendre trop de temps sur le filage et sur mon test, peut-être que je couperai l'indice en 2, on verra. Voilà. Et puis c'est tout. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, hein. Vous avez un vlogmas super long, désolée. Voilà, vous pouvez le regarder en plusieurs fois, bien sûr, hein. Je vais pas vous scotcher à une chaise pour regarder le vlogmas en entier. Voilà, en tout cas, merci à toutes, tous ceux et celles qui l'ont regardé jusqu'au bout. Et si vous l'avez regardé jusqu'au bout, on va faire une petite interro là. Mettez-moi en commentaire, donc déjà des questions, n'oubliez pas vos questions pour demain le filage, sinon le temps filage sera tout petit demain. Et demain, on commence une nouvelle fibre. Voilà. Et du coup, mettez-moi en commentaire des emojis soleil. Voilà, j'ai envie de soleil. Il fait froid. À demain.